Et je laisse la parole à Frédéric Badina-Serpette concernant la DAE 1. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Une délibération. Ben oui, c'est important de le dire aussi. Bonjour. Quand même, non? Oui, il y en a d'autres qui font de la télé aussi. Pardon, excusez-moi. Tout va bien. Bien, oui, l'idée c'était de rebondir un petit peu sur une délibération importante parce que vous le savez, nous avons inauguré il y a peu l'entreprise à but d'emploi qui s'est installée porte de la Chapelle Active 18 et je voulais en profiter pour les saluer parce que ils ont choisi de développer leur activité pour réinsérer les plus éloignés de l'emploi sur une activité qui m'est chère puisque c'est dans le cadre de ma délégation que je le suis aux côtés de Gabriel. C'est le sujet du réemploi avec l'ouverture d'une ressourcerie au cœur du quartier de Chapelle-Nord et je trouve que c'est une excellente idée, une très bonne chose que cette ressourcerie puisse ouvrir dans le cadre de la démarche territoire zéro chômeur de longue durée parce que c'est la garantie de pouvoir faire en sorte que les plus éloignés de l'emploi se réinsèrent mais aussi qu'on puisse leur offrir l'accès à des biens et des vêtements par exemple ou toute série de biens à peu cher dans un quartier qui a besoin que l'on prenne soin des publics et qu'on leur apporte des solutions qui assez souvent sont plutôt proposés dans d'autres quartiers de l'arrondissement, pas toujours les plus ceux qui en ont le plus besoin, ou alors en tout cas des quartiers qui ont besoin de retrouver un peu de sens. Et voilà, je voulais juste en profiter pour saluer les équipes, les remercier, puis peut-être en profiter pour permettre à Gabriel de rebondir là-dessus et parler de cette inauguration. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. La parole est à Gabriel Siri-Ouari. Merci Frédéric, merci monsieur le maire. Effectivement, donc Active 18 a ouvert ses portes en décembre 2022. Active 18, c'est une entreprise à but d'emploi. Le nom n'est pas neutre puisque ça sous-entend que l'objectif d'une entreprise est de créer des emplois. Et c'est bien la philosophie qui est au cœur de ce beau projet de territoire zéro chômeur de longue durée que nous soutenons maintenant depuis plusieurs années. J'ai été interrogée à plusieurs reprises ici sur l'état d'avancement du projet. Et donc là, je suis ravie de pouvoir vous donner des chiffres sur les créations d'emplois, puisque donc 11 emplois ont été créés en décembre 2022, et 7 nouveaux salariés seront recrutés le mois prochain, avec de premières activités qui ont été citées par Frédéric, du réemploi avec l'ouverture donc d'une friperie, qui a ouvert ses portes rue Tristan Tzara, et je vous invite à vous y rendre, leur rendre visite, apporter les vêtements que vous ne portez plus. J'ai appris aujourd'hui, puisque j'étais au Carré des Biffins, que des échanges sont prévus sur justement les techniques de réemploi avec les Biffins. Une autre activité qui a débuté aussi, c'est celle de l'appui aux seniors du quartier Charles-Hermite, avec la création de l'In social, le recensement de leurs besoins par les salariés d'Active 18 et donc un appui sur les tâches du quotidien. Et fin 2026, l'objectif est que 80 personnes puissent être employées à Active 18 avec de nouvelles activités qui auront démarré à ce moment-là, comme une conciergerie d'entreprise pour les entreprises de Cap 18 ou de la restauration durable. Et je voulais en profiter aussi pour remercier évidemment les salariés et tous les partenaires qui nous ont permis de rendre possible l'invention concrète de ces solutions locales pour lutter contre le chômage de longue durée. Et bien sûr remercier les habitants qui sont donc aussi salariés et qui ont co-construit depuis le premier jour les activités qui ont été lancées. On est vraiment très fiers et très heureux de voir que ça avance très concrètement dans le quartier Chapelle-Nord. Merci beaucoup pour ces éléments et merci aux habitants et habitantes notamment du groupe Pilote qui a quand même travaillé 3 ans avant d'être employé par le BE. Fabien Bellotto. Oui, merci Monsieur le maire. Alors très rapidement, parce que il s'agit d'une subvention qui est globale sur le territoire parisien, juste pour rappeler l'effort parisien qui est fait sur le territoire du 18e arrondissement qu'on a voulu et porté de tout notre cœur, mais aussi sur les autres territoires qui sont le 13e arrondissement, le 19e et le 18e arrondissement, puisque cette subvention est la compensation, du moins la compensation départementale
à l'emploi. Donc c'est réellement l'essence même de ce qu'est l'idée première de Territoire Zéro Chômeur, c'est que on transfère un certain nombre de subventions pour payer les emplois, parce que l'idée derrière, c'est de se dire que quelqu'un a un emploi coûte moins cher à la société que quelqu'un qui est sans emploi. Il est très important de le dire, donc cette contribution vient réellement aider au salaire qu'il y a dans les EBE, et à moyen terme, c'est d'espérer de voir ces subventions diminuer, puisque l'idée, c'est de se retrouver avec des EBE qui tournent bien et qui créent des emplois, mais qui aussi soient assez autosuffisants. Rappelez tout l'effort qu'a fait la ville de Paris pour croire en ce projet, et comme l'ont rappelé mes deux collègues, projet qui marche très bien, mais qui, au-delà de l'emploi, crée de véritables cohésions sociales, une dynamique dans les quartiers, et au-delà du lien social, également de retrouver aussi des aventures communes et des aventures de territoire qui sont très intéressantes. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bournazel. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et nous allons voter cette délibération comme nous le faisons à chaque fois, puisque effectivement, Madame Gabellotto a tout à fait raison de le dire. La ville a eu raison de s'engager sur Territoire Zéro Chômeur. C'est un long travail, mais qui peut porter ses fruits pour des personnes qui ont besoin progressivement de se réinsérer. Puisque Christophe Girard a commencé à rappeler un certain nombre de dates, je voudrais dire que c'est une initiative qui vient dater des quarts mondes, que c'est la loi de Myriam El Khomri en 2016 qui a porté Territoire Zéro Chômeur et que nous avons conforté dans une loi fin 2020. Absolument. Merci pour ce rappel. Et amitié et à Myriam et à Claudine Bouygues aussi, qui, dans le 18e, a beaucoup contribué à l'époque à convaincre sur l'utilité de Territoire Zéro Chômeur de longue durée dans le 18e et notamment dans ce quartier de Chapelle-Nord. Et donc, je crois qu'on a l'unanimité sur cette délibération et c'est une très bonne chose.